Bonjour à tous et bienvenue à notre 12e édition de MONUC Réalité, un programme de l'unité vidéo de la MONUC. Au sommaire aujourd'hui, des casques bleus qui assurent la sécurité de l'axe Dungu-Duru en réhabilitation. Mais avant, un mot sur les blessés de l'attaque de Boussourungui au Nord Kivu. Comme vous le savez, les rebelles du FDLR ont attaqué le village de Boussourungui aux confins du territoire de Walikale dans le Nord Kivu. La MONUC a dépêché une mission d'évaluation. À son retour à Goma, l'équipe a ramené 4 survivants du massacre, dont 3 femmes et un enfant grièvement blessés. Ces derniers ont été immédiatement pris en charge par les casques bleus indiens. Les blessés ont été pris en charge entièrement par l'hôpital niveau 3 de la MONUC qui est géré par les Indiens. Les 3 personnes ont déjà été libérées parce que leur état de santé a été jugé satisfaisant. La MONUC renforce actuellement sa présence dans le district du Haut-Ouélé, plus précisément dans le territoire de Dungu. Cependant, sécuriser Dungu et ses environs ne suffit pas. La MONUC poursuit alors son déploiement dans les zones isolées ou difficiles d'accès. Notre collègue au REB a suivi un convoi nocturne de casques bleus en partance sur l'Imae, c'est à mi-parcours entre Dungu et Duru. En effet, l'axe Dungu et Duru est en pleine réhabilitation. Un environnement peu accueillant, mais des casques bleus marocains déterminés. Ils ont en charge la sécurisation du chantier et du village tout proche de l'Imae. Au REB. Il est 3h30 à la base de la MONUC à Dungu. L'équipe de la MONUC est déjà réveillée et elle est prête à se diriger vers l'Imaï. Pour le nettoyage de cet axe, afin de permettre... Cette équipe que vous allez voir va faire convoi pour escorter et sécuriser une équipe de DIACR, une équipe qui va faire une mission humanitaire. Et là aussi, ils vont faire la relève, ils vont remplacer une autre équipe qui est basée là-bas. Parce qu'ils font la relève, ils font 3 jours étant basés là, dans un point perdu, en train de sécuriser le matériel de l'autre équipe. سي برافو 3 انا محرك دابا شارلي طونغو انا غادي نرجع لكانال 3 كانال اوبيراسيونيل كانال 3 خلي برافو 3 يسجل معنا كتاب Merci beaucoup. Bientôt, le soleil va se lever sur l'Imaï. C'est pourquoi je suis en train de prendre mon petit déjeuner. C'était là vraiment la MONUC, la position de la MONUC, en pleine forêt, sous la saison des pluies. Ils sont là en train d'endurer tout ceci pour protéger les engins pour la réhabilitation de l'axe Dungu-Duru. Toujours, on est censé se déplacer. C'est pour cela qu'on a trouvé ce moyen de fortune. Ouais. On a copié ça des gens de FARDC. Ah bon? Commando. J'aimerais savoir vraiment quels sont les avantages à dormir comme ça. Moi, je connais la MONUC qui a toujours eu des moyens là, sophistiqués, des tentes, des quoi. Mais pourquoi ici à l'Imaï, ils préfèrent être vraiment sous, c'est pas des branches là, c'est pas des palmes? C'est pas une question de choix, mais c'est pas parce que nous sommes toujours censés se déplacer avec les engins et avec les moyens de la MONUC. C'est-à-dire les travaux sont toujours en cours d'aménagement, la route elle est en cours d'aménagement. Alors on n'est pas, pour ne pas s'alourdir. Si j'ai bien compris, c'est-à-dire que ce sont des positionnements mobiles. Il n'y a pas moyen de construire une base parce que la route est en pleine réhabilitation. Ils sont en train d'avancer avec l'avancée des travaux de la route et ils placent des camps mobiles. C'est comme ça que c'est ce que j'ai bien compris. Exactement, c'est ça. Oh, bonjour. Salam alaikum. Oh. On est ici pour la protection des engins de l'Indonésie pour les travaux d'aménagement de la route et aussi pour la protection et d'intervenir au profit de la population civile ici au village de l'Imaï. Quels sont les moments difficiles que vous connaissez? Donc on peut dire quels sont les défis vraiment de cette mission ici? Notre difficulté majeure, c'est quand la pluie tombe. C'est vraiment, ça ne cesse pas de tomber. Alors comme vous pouvez le voir, on est dans des abris de fortune. Alors on essaie de se protéger contre la pluie et pour protéger et la munition et les êtres vivants. On passe 1 mètre de haut, mais toi, tu dois avoir 1 mètre 80, 1 mètre combien? 1 mètre 81. 81. Mais est-ce que toi, vraiment, tu fais
Ah, mais c'est trop petit ça. Oui, c'est petit, mais il y a de différentes tailles. Ah, de différentes tailles aussi. Oui, Ils ont aussi de différentes tailles ici chez les Marocains. Je pense que c'est une grande et riche expérience. Alors je vais raconter à ma famille que les gens que j'ai rencontrés ici, et leurs traditions, et plein de choses. Il y a plein de choses à raconter. Je suis content de voir que les Marocains vraiment sont enclins aussi d'apprendre quelque chose du Congo, de la forêt du Congo, de l'environnement du Congo, du contexte congolais. Et nous aussi, nous sommes enclins d'apprendre auprès de vous le courage, l'amour, vraiment, l'amour pour le pays. Arrivant ici, c'est ma maison, c'est là où je passe la nuit. Ça, c'est une maison mobile, c'est là où dorment les chefs. C'est un système vraiment très bien organisé, donc prêt à bouger à tout moment. Prêt, c'est vraiment un système mobile. Les chefs peuvent faire des patrouilles, faire des rondes la nuit, et pendant qu'ils retournent, ils peuvent savoir vraiment si quelque chose, qu'est-ce qui ne va pas de l'autre côté, et ils peuvent se reposer, et les chauffeurs font les gardiens en même temps. Je conviens parfaitement avec toi, Horeb, que la base mobile des casques bleus se confond à peu des choses près à un camp de déplacés. Mais peu importe pour eux, car cet axe, une fois réhabilité, permettra aux équipes d'humanitaires de faire leur travail et aussi à la région de retrouver une nouvelle vie. Véritable sacrifice pour une cause noble. Sur ce coup de chapeau, contingent marocain prend fin MONUC Réalité. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.